Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui lundi pour ce nouveau rendez-vous du C'est lundi, que lisez-vous? Le petit point habituel sur mes lectures de la semaine passée, ce que je suis en train de lire actuellement et ce que je compte lire ensuite. Allez, on commence. Alors la semaine passée, je vous quittais sur Queen Betsy, Vampire et célibataire de Marie-Janice Davidson aux éditions Milady. C'est un roman que j'ai adoré. J'avais lu une centaine de pages, je vous avais dit que ça me plaisait bien. Et bien là, je suis tombée folle de Betsy. Elle m'a fait rire. Elle m'a fait mourir de rire. Sincèrement, à des moments, j'avais l'impression de me voir. Une vraie pipelette. Elle n'arrête pas de parler. Elle coupe la parole aux gens. Elle s'impose dans les discussions. Elle m'a fait mourir de rire. C'est une petite blonde hein, qu'on pourrait juger superficielle à la base. Mais quand on creuse un petit peu, il y a plus que ça. Elle ne se laisse pas démonter, elle a un sacré caractère. C'est une lecture que je vous conseille. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Ma chronique écrite est déjà en ligne et la vidéo devrait suivre. Elle est déjà tournée donc elle devrait être postée. J'espère demain. On verra bien si j'ai le temps, mais normalement demain. Voilà. Alors ensuite j'ai lu la fille de mes rêves de Christophe Lambert, c'est pas l'acteur, et de Sam Van Steen aux éditions Syros. Alors ça c'est un bouquin qui me faisait envie avec sa quatrième de cover. Donc on est dans une réalité, à mon avis c'est un monde futur, c'est pas dystopique, rien du tout. Mais c'est un futur probable vu un petit peu l'évolution des technologies où on rencontre des gens, donc des trucs mythiques ou des machins comme ça, mais on les rencontre dans des rêves. Donc vous avez une Dreambox, donc un petit peu comme un truc internet, mais que vous branchez quand vous êtes endormi. Et là, vous vous retrouvez avec votre avatar qui vous représente et vous regardez un peu les profils des gens et vous pouvez leur proposer de partager un rêve avec eux. Et là, vous allez dans une salle où on vous propose une soirée en fête foraine, une promenade dans les bois, sur une plage. Et vous devez payer pour pouvoir accéder à un rêve en particulier. Et donc, forcément, l'entreprise qui a mis au point cette machine est super florissante. Elle a des gros contrats juteux qui vont être conclus, notamment avec des films pharmaceutiques pour faire dormir les gens, évidemment. Malheureusement, on retrouve quelqu'un, un Français, mort. Il s'est jeté de sa fenêtre, on ne comprend pas pourquoi. Et forcément, la police s'en mêle et on va remonter petit à petit à la société. Et donc Mélanie, qui est la PDG, qui est donc la fille du créateur de la Dreambox, va vouloir tout faire pour protéger son entreprise. Donc on suit un petit peu Mélanie. On suit également un jeune qui s'appelle Kamel, ou Kadet, ou Kamel, c'est bien ça. Donc, et lui, il travaille dans la société. Lui, il veut rencontrer la fille de ses rêves parce qu'il n'a pas de succès dans le monde réel. Donc il y a toutes ces histoires qui s'entremêlent. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un petit thriller passionnant. Malheureusement, la fin n'est pas à la hauteur du livre. Sinon, ça aurait été un coup de cœur, mais vu que la fin est moyenne, eh ben, je ne lui mettrai pas malheureusement la note coup de cœur. Mais c'est un livre que je vous recommande parce que j'ai passé un excellent moment. Dommage pour la fin, cependant. Voilà, je vous en parlerai plus longuement dans ma chronique écrite que je dois encore faire et dans une prochaine vidéo. Alors ensuite, j'ai lu Le mage de la montagne d'or de Alexandre Lévin aux éditions Artalis. Alors, que vous dire concrètement, c'est pas une lecture que j'ai aimée. Là, je le laisse encore décanter quelques jours avant de faire une chronique. Déjà, je vous montre la couverture. Voilà, vous voyez. Euh, D'abord, je l'ai trouvée jolie. Et puis maintenant, plus je la regarde et plus je vois Jésus. Quand vous voyez le gars, enfin, il me fait penser à Jésus. Il n'y a rien à faire ou à Dieu, une incarnation de Dieu sur terre. Enfin bref, alors que il est maléfique. Mais concrètement, dès que je suis rentrée dans le bouquin, le style m'a dérangée. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. J'ai trouvé que la narration était monocorde, était lente, était ennuyeuse. Et du coup, rien que ça m'a bloqué un petit peu pendant ma lecture. En plus, j'ai trouvé que les dialogues étaient d'un ridicule incroyable. Je vais vous lire d'ailleurs une phrase. Donc on est dans le premier chapitre où le mage donc, qui s'appelle Warsani, qui est un mage mauvais, qui est descendu de sa montagne, pour venir parler au roi du Turpana, qui s'appelle Isurak, et qui a une corde de femmes à ses pieds, donc il a des concubines, et sa préférée c'est
Kanashka qu'elle s'appelle. Mais les noms aussi sont à coucher dehors, je vous dis rien que ça. Le dieu là, il s'appelle Ilan Mwante ou Shidlant ou quoi. J'avais déjà rien que du mal, rien qu'à dire les noms, donc bloqué à cause de ça, c'est déjà con. Mais donc il vient à la cour du roi Warsani et il dit au roi Isurak, voilà, je suis venu chercher ta concubine préférée, donc Kanashka là. Tu me la donnes et je te ferai pas d'histoire, mais si tu me la donnes pas, eh ben moi je la prendrai quand même et je vais déchaîner les ténèbres sur ton royaume. Donc le roi, il lui répond, je vous dis, c'est une réponse débile. Euh, Qu'est-ce qu'il lui dit? Voilà, je ne goûte pas à ta plaisanterie, s'exclama Isurak. Mais es-tu en train de plaisanter ou es-tu fou? Si tu as perdu la raison, sache qu'il y a dans mon royaume des maisons où l'on garde les fous. Je peux te faire conduire à l'une d'elles. Tu y seras bien traité. Voilà. Je me demande dans quel monde on vit pour penser qu'un roi à qui un gars s'amène comme ça, lui dit voilà, je vais te prendre ta concubine, tu me la donnes ou sinon les ténèbres vont se déchaîner sur toi. Il va lui dire mais oui, tu es fou mon gars. Si tu veux, je te conduis à un asile et tu y seras bien traité. Enfin, moi j'ai dit garde, emparez-vous de ce gars. Enfin voilà, vous voyez quoi. Enfin, je trouvais que c'était mais totalement hors de propos. Quand il prend la Kanashka, là, parce qu'il va forcément la prendre, hein, et, il s'amène, il est tard, forcément, alors elle arrive chez lui, et il lui dit je vais te présenter mes autres concubines, mais pas maintenant, parce qu'elles dorment. Voilà. Et c'est comme ça pendant tout le livre. Je vous dis, les discours sont vraiment monocordes. En plus, l'histoire, bon, bah, concrètement, moi, je me suis ennuyée pendant les trois quarts du livre. Même quand il y a de l'action, je trouvais que c'était. Enfin, j'avais pas envie de tourner la page avec frénésie pour voir la suite. Enfin, bref, j'ai pas été captivée. Est-ce que maintenant, c'est aussi un mauvais concours de circonstances, puisque les personnages, je les trouvais superficiels. Enfin, vous voyez, le roi. Hein. Ben, c'est comme ça tout le temps. Et puis la fille de Warsani qui s'appelle Astaria, qui elle est une girouette, mais comme pas possible, qui change d'avis comme deux chemises, qui dit à l'un une version pour dire à l'autre une autre, qui tombe amoureuse en deux temps, trois mouvements. Enfin bref, il y a plein de choses qui m'ont dérangée. Et puis surtout, je sais pas pourquoi, mais c'est un roman où je constate pour la première fois où les gens ont un besoin irrépressible de se mettre à poil. Mais tout le temps. Et on peut pas s'empêcher de vous le dire. Genre, Kanashka, elle s'en va, elle s'enfuit de chez Warsani, elle doit traverser une rivière, elle voit un mec de l'autre côté. Ah ben, tout de suite, elle va se dévêtir pour rentrer dans l'eau. Et qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'elle y aille à poil ou qu'elle y aille habillée, on en a rien à foutre, quoi. Donc ça, et puis, des pages après, vous repartiez le même truc, Kanashka qui se retrouve encore devant un truc, elle prend la peine de se déshabiller, on vous parle des heures et des heures de gens qui n'arrêtent pas de se foutre à poil. Genre, les tourpanaises en cette chaude journée qui ne portaient rien sur le dessus, juste une jupe, ah oui, en gros, elle se balade les seins à l'air, quoi. Et c'est comme ça tout le temps. Enfin bref, j'ai rien contre l'érotisme ou des scènes un peu sexes dans les romans, mais là je trouvais qu'on mettait trop l'accent sur le fait que les gens étaient à poil tout le temps. Et ça m'a gênée. Concrètement, ça m'a vraiment gênée. À chaque fois, je me disais, mais c'est pas possible, il y a quand même des choses plus intéressantes à raconter que machin a trop chaud et se balade les seins nus, quoi. Enfin, voilà. Donc, je laisse encore décanter quelques temps pour vous faire une chronique qui soit juste. Mais concrètement, je vous dis, moi, j'ai pas aimé. C'est une lecture que je vais très vite oublier. Alors, ma dernière Voilà. lecture de Donc, la semaine, Vampire Kisses, Cercueil Blues, donc le tome 2 de Hélène Skreber aux éditions Castelmore. Je viens de le terminer. Donc, j'ai triché un petit peu pour la vidéo. Je viens de le terminer à l'instant. Voilà, je vous montre la splendide couverture. Je suis désolée pour les reflets. Donc je viens de le terminer à l'instant et j'ai bien aimé. Franchement, ça m'a bien plu, hein. Peut-être un poil en dessous du tome 1, mais ça m'a donné envie de lire la suite, que j'ai déjà. Donc je vais déjà pouvoir lire le tome 3 qui sortira le 19 août. Est-ce que je peux vous le montrer? Oui. Voilà, je vais vous montrer la couverture. Voilà. Et en plus, vous avez derrière, vous voyez, une petite dédicace à Francesca, du monde de Francesca. Voilà, je vous la montre. Et voilà, ben j'ai envie de le lire, mais je vais quand même lire un autre livre en attendant pour pas les faire suivre, quoi. Donc voilà, donc le tome 2 j'ai bien aimé. Là aussi, bientôt ma chronique écrite et vidéo sur le blog et sur la chaîne. Voilà, c'est tout pour mes lectures de la semaine passée.
Alors, ce que je suis en train de lire, eh bien, j'ai pas encore commencé puisque je vous dis, je viens de terminer Vampire Kisses avant de faire cette vidéo. Donc là, je vais commencer Richelle Mead, le premier tome de la saga Succubus, donc Succubus Blues, aux éditions Brajlon. Donc il est aussi sorti en format poche. Moi, je l'avais demandé à mon anniversaire à mon chéri qui me l'a offert. Donc je râle un petit peu parce que maintenant, forcément, je vais avoir le tome 1 en grand format et tous les autres tomes en Milady, donc ça m'embête un peu. Mais bon, je vais pas non plus racheter le format poche alors que j'ai celui-ci. Donc je vais commencer cette saga-ci, tout simplement parce que je suis en manque de Richelle Mead. Bien que vous savez que Bloodlines va sortir fin du mois, donc je crois que ça doit être autour du 23-24, que je compte me procurer immédiatement à sa sortie en VO. Mais voilà, là j'avais envie de me refaire un petit Richel Mead. J'ai demandé un peu si, à mes followers sur Facebook si je devais d'abord lire les Succubus ou la saga du Cygne Noir. Et tout le monde me dit il faut lire Georgina Kinhead. Donc je l'ai sorti de la palle et je vais donc lire Succubus Blues. Je commence dès que j'ai terminé cette vidéo. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais lire ensuite Ce que je vais lire ensuite, eh bien, je sais pas trop. Tout dépend de mes envies. Comme vous savez, j'ai une palle titanesque qui est devant moi là. Donc, je ne saurais pas vous dire exactement ce que je vais lire. En tout cas, je vais essayer de lire au moins celui-ci sur Vampire Kisses, donc le tome 3 qui s'appelle Vampireville. Voilà, tout simplement parce que j'ai vraiment bien aimé le tome 2. Je vous dis, même s'il est un poil en deçà du tome 1, en tout cas, l'intrigue était intéressante. C'est toujours assez simpliste, c'est pas beaucoup développé, mais ça marche, ça me plaît. Donc, je continue et je vais lire Vampire Kisses, Vampireville. Voilà. Alors, si j'ai terminé ce roman-là, je sais pas du tout ce que je vais lire. Je me laisserai porter par mes envies du moment. Donc, vous verrez bien. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles petites vidéos et de nouvelles chroniques. Ciao!